La philosophie, est-ce seulement une réflexion sur le monde, ou bien est-ce également une action dans le monde au service de cette réflexion? Alors permettez-moi de faire un bref préambule autobiographique pour mieux placer le problème, du moins tel que je le vois. Alors nous sommes en 1942, je suis étudiant en philosophie à l'université de Toulouse, 1942. Alors c'est l'occupation des 2 tiers de la France, c'est le régime de Vichy. Bon, vous avez entendu parler de ces situations absolument extrêmes et abominables. Alors, je suis au milieu de ma licence de philosophie. L'intérêt, c'est plutôt le côté histoire de la philosophie. Je lis Platon, je lis Aristote, je lis Kant. Je me rappelle très bien avoir demandé à ma grand-mère de l'argent pour acheter la critique de la raison pure, mais comme il y avait des restrictions alimentaires, au lieu d'acheter la critique de la raison pure, j'ai fait un repas dans un excellent restaurant de Toulouse. Alors après, j'ai redemandé de l'argent et là, j'ai quand même acheté la critique de la raison pure. Bien, mais ça, c'est un détail pittoresque, c'est tout. Alors donc, voilà cette situation. Les Allemands, l'hitlérisme, Vichy, les mesures anti-juives, anti-communistes, anti-maçonniques du régime de Vichy, qui n'attendaient même pas les ordres des Allemands pour prendre ces mesures odieuses. Et évidemment, je suis révolté par tout ça. Alors, d'une part, j'étudie les auteurs philosophiques. Ce qui était à la mode à l'époque, c'était encore Bergson et Léon Brunswick. Léon Brunswick notamment, avec un ouvrage dont j'ai gardé la mémoire et qui était un excellent ouvrage et qui s'appelait Spinoza et ses contemporains. Bon, alors, je lis ces auteurs. La philosophie, pour moi, c'est un ensemble de penseurs que j'essaie de comprendre, j'essaie d'étudier. Je ne suis pas pour ou contre, je ne suis pas pour Platon ou pour Aristote. J'essaie de comprendre ce qu'a dit Platon et ce qu'a dit Aristote. Quand je suis devenu prof de philo, d'ailleurs, c'est ce que j'expliquais à mes élèves. Je leur disais, il ne vous est pas demandé d'être pour ou contre l'allégorie de la caverne, d'être pour ou contre la métaphysique d'Aristote. Ce qu'il vous est demandé, c'est d'abord de la comprendre, de les comprendre. Bon, alors donc, je suis dans cette situation, et au mois de, à peu près avril, je le situe mars-avril 1942, j'arrive à trouver un contact par un étudiant qui fait comme moi de la philosophie à Toulouse, et j'adhère, si on peut appeler ça adhérer, parce qu'on ne signait pas de bulletin, ça se faisait clandestinement. J'entre dans les jeunesses communistes clandestines. Alors pourquoi les jeunesses communistes? D'abord, l'objectif c'est de chasser les Allemands. Alors j'aurais pu être simplement ce qu'on appelle aujourd'hui gaulliste, mais ça ne me suffisait pas. Je reprochais à la société française d'avoir finalement abouti à Vichy et à l'abjection de Vichy, et par conséquent je voulais une société radicalement nouvelle. Alors le communisme pour moi, c'était pas des auteurs. Alors quelquefois j'ai étonné certains collègues en leur disant que je suis devenu membre des jeunesses communistes sans savoir ce que c'était que le marxisme. Le marxisme, je l'ai appris après. Parce que, d'autant plus que sous Vichy, les ouvrages de Marx, d'Engels, de Lénine, etc., étaient interdits. On ne pouvait pas les sortir, ni les lire dans la bibliothèque. Bon, alors, par conséquent, je suis devenu communiste par position radicale. En finir avec toute la chienlit qui était là, qui pesait sur moi, qui pesait sur ma jeunesse, et il me semblait pas suffisant d'être contre l'occupation allemande. Je voulais être pour une société radicalement nouvelle. Alors quel rapport y avait-il entre ça et mes études philosophiques? Eh bien c'est pas clair justement. Je pense que c'était 2 domaines différents. J'ai étudié Platon, j'ai étudié Aristote, j'ai étudié Spinoza. Bon, ça me fascinait, l'histoire de la philosophie me fascinait,
mais mon engagement n'était pas une conséquence d'une conscience philosophique. C'était deux choses distinctes. Peut-être j'avais déjà à l'époque trop historicisé la philosophie. C'est-à-dire pour moi c'était une succession de penseurs. C'était pas quelque chose qui animait ma conscience présente. Alors ma conscience présente était animée par ce que j'ai dit à l'extérieur, l'occupation, Vichy, etc. Donc, je peux dire que je me suis engagé sans que ce soit un engagement de philosophe, bien que j'ai été un apprenti philosophe, bien que j'ai été un étudiant de philosophie à ce moment-là. Est-ce légitime de s'engager pour un philosophe? Ne perd-il pas ainsi son statut de, entre guillemets, philosophe sage, extérieur à l'événement, son objectivité et donc aussi sa crédibilité aux yeux des autres hommes? Voilà, alors pour moi le philosophe sage ça n'existe pas. Je crois que la philosophie c'est l'amour du savoir au sens le plus élevé du terme. Au fond là je me référerais à Aristote, qui distingue une philosophie seconde, comme vous le savez, dans laquelle il met la physique, dans laquelle il met y compris les mathématiques, contrairement à Platon, etc. Et une philosophie première, qui est au fond la tentative de connaissance de l'être en tant qu'être. L'ontologie, on aurait dû appeler ça l'ontologie. Alors c'est un moine byzantin qui, en classant les œuvres d'Aristote, a dit ce qui vient après la physique, alors métataphysica, d'où le mot métaphysique qui a pris le sens d'ontologie. Mais en réalité, la philosophie, c'est l'ontologie. C'est la connaissance de l'être en tant qu'être, à supposer que cette connaissance soit possible. Alors ça nous amène tout de suite à Kant, ça bien entendu, qui montrera que c'est pas possible. Si vous voulez, je crois que, en tant que vous êtes sociologue en même temps que philosophe, vous savez très bien le rôle que les religions ont joué et jouent dans la conduite des individus. Il n'y a pas eu de société sans religion. Durkheim l'avait parfaitement compris dans son ouvrage sur les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912. Il n'y a pas de société sans religion, de telle sorte que les religions ont été, jusqu'à notre époque, porteuses de la distinction du bien et du mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Alors la philosophie, c'est une sorte de, comment dirais-je, d'autonomisation de la pensée par rapport à la religion. Platon n'est pas anti-religieux, Aristote non plus, les stoïciens non plus.